Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves première bac sciences, la séance 4, chapitre la dérivation. On va voir dans cette séance les dérivés des fonctions f puissance n, la composée d'une fonction numérique avec la fonction affine ax plus b et la composée d'une fonction numérique avec la fonction racine de f, avec un exemple d'application pour chaque cas. On termine la séance avec un exercice d'application, le domaine de dérivabilité des deux fonctions f et g avec le calcul de la fonction dérivée. La dérivée de f puissance n, propriété 1, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc la fonction f puissance n, qui est le produit de f n fois, avec n, si n est un entier naturel non nul, alors f puissance n est dérivable sur i, et on a la fonction dérivée f puissance n prime est égale à n f prime multiplié par f puissance n moins 1. Si n est un entier négatif, dans ce cas, il faut que f de x soit différent de 0, quel que soit x appartenant à i, pour que f puissance n soit dérivable sur i, et on a la même propriété, toujours, f puissance n prime est égal à n f prime multiplié par f puissance n moins 1. On va voir un exemple pour chaque cas. Dans l'exemple 1, on va voir pour n appartenant à n étoile. Donc on va déterminer la fonction dérivée de la fonction f de x est égal à 2x puissance 3 moins x carré, le tout puissance 4. Donc premièrement, on a f de x est égal à u de x puissance 4. Avec u de x, c'est une fonction polynôme 2x puissance 3 moins x au carré. La fonction u est une fonction polynôme, donc dérivable sur r. D'après la propriété, la fonction f est dérivable sur r. On va calculer maintenant u' de x. U' de x, c'est la dérivée de 2x puissance 3 moins x carré. C'est 2x puissance 3 prime moins x carré prime. Donc ici est égal à 2 fois x puissance 3 prime moins 2x, la dérivée de x carré. X puissance 3, la dérivée de x puissance 3. En utilisant les fonctions dérivées des fonctions usuelles, de la dérivée de x puissance 3, c'est 3 multiplié par x puissance 3 moins 1, c'est 2. Donc moins 2x. Donc finalement, la dérivée de cette fonction u, c'est 6x carré moins 2x. Passons maintenant à calculer f' de x. D'après la propriété, donc f' de x est égal à u de x puissance 4 prime. Avec u de x, c'est 2x puissance 3 moins x carré. Donc en appliquant la propriété, donc est égal à 4 u' de x fois u de x puissance 4 moins 1 qui est 3. Puis on va remplacer u' de x c'est 6x carré moins 2x et u de x c'est 2x puissance 3 moins x carré puissance 3, d'où f' de x. Passons maintenant au deuxième exemple. Déterminons la fonction dérivée de la fonction g de x qui est égale à 1 sur x carré plus x plus 3 puissance 5 qui est égal à x carré plus x plus 3 puissance moins 5. Voilà, moins 5. Donc pour que f soit dérivable, c'est une fonction rationnelle, ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc on a premièrement le x carré plus x plus 3, il est toujours différent de 0, il est toujours strictement positif. Si on calcule le discriminant delta strictement négatif, donc g il est défini sur r. Donc c'est une fonction rationnelle, donc il est dérivable sur r. On a donc g de x est égal à u de x puissance moins 5, avec u de x c'est x carré plus x plus 3. Donc on a u' de x est égal à la dérivée de x carré plus x plus 3, c'est la dérivée de x carré qui est de 2x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de la constante 3 c'est 0. Donc la dérivée de u' de x c'est 2x plus 3. Donc on va remplacer, g' de x est égal à u de x puissance moins 5, avec notre formule, donc g' de x donc est égal à n ici c'est moins 5, u' de x, u de x puissance moins 5 moins 1 c'est moins 6. C'est-à-dire g' de x donc est égal à moins 5, on va remplacer u' de x c'est 2x plus 1, et u de x c'est x carré plus x plus 3, puissance moins 6. On va rendre la puissance positive, donc g' de x, en numérateur on trouve moins 5 facteur de 2x plus 1, au dénominateur x carré plus x plus 3, puissance 6. D'où g' de x est égal à moins 10x moins 5 sur x carré plus x plus 3, puissance 6. Donc, passons maintenant à la propriété 2, la dérivée de la composée de f avec une fonction affine à x plus b. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, et a b de réels, tel que a différent de 0, et soit g l'ensemble des réels tel que, donc, ax plus b appartenant à i, pour que le ax plus b doit être dans i, puisque f est dérivable sur l'intervalle i. Donc, la fonction g qui a pour x f de ax plus b est dérivable sur l'intervalle j, et on a quel que soit x appartenant à j, g' de x est égal à a, f' de ax plus b. On va prendre un exemple, soit la fonction g définie sur r par g de x est égal à sinus de 2x plus 1.
On a premièrement g de x est égal à f de 2x plus 1 avec f est une fonction définie sur R qui est sinus. Sinus est une fonction qui est définie sur R et dérivable sur R. Donc la fonction g est dérivable sur R. Et on a, donc quel que soit x appartenant à R, d'après la propriété g' de x est égal à 2, qui est a, f' de 2x plus 1. Or, la fonction dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. D'où g' de x est égal à 2 cosinus de 2x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Donc la propriété 3, la dérivée de racine de f. Donc pour la racine de f, avec f est une fonction numérique, pour le domaine de définition de cette fonction racine de f, il faut que f soit positive. Mais pour le domaine de dérivabilité, il faut que f soit strictement positif et dérivable sur un intervalle i. Donc la fonction, la composite de la racine f de x est dérivable sur i. On a g' de x, quel que soit x appartenant à i, g' de x est égal à f' de x sur 2 racine de f de x. Donc on va prendre un exemple. On va déterminer la fonction dérivée de la fonction g de x est égal à la racine de x carré moins x plus 1. Donc le domaine de dérivabilité de ces fonctions, c'est x carré moins x plus 1 doit être strictement positif. Donc on a g de x est égal à la racine de f de x, avec f de x c'est x carré moins x plus 1. La fonction f est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, le x carré moins x plus 1, il est strictement positif, car delta, si on calcule delta, on trouve elle est strictement négative. Donc, ce polynôme prend le signe de a, qui est 1. D'où la fonction g, elle est dérivable sur R. Et on a, quel que soit R appartenant à R, en appliquant la propriété, donc g' de x est égal à f' de x sur 2 racine de f de x. F' de x, donc c'est la dérivée de x carré moins x plus 1 sur 2 racine de f de x, racine de x carré moins x plus 1. La dérivée de x carré moins x plus 1, c'est la somme des dérivées. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. D'où g' de x est égal à 2x moins 1 sur 2 racine de x carré moins x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Donc, passons maintenant à l'exercice d'application. On va calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes après avoir déterminé leur domaine de définition. La première fonction f de x est égale à x moins 1 sur x plus 1, le tout puissance 5. Et g de x est égal à la racine de x plus 2 sur x moins 1. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc on a f de x est égal à x moins 1 sur x plus 1, le tout puissance 5. Donc on a f de x est égal à u de x puissance 5. Avec u de x est égal à fonction homographique x moins 1 sur x plus 1. On a u étant une fonction rationnelle définie sur R moins 1, c'est-à-dire le domaine de définition de u, c'est R moins 1. Donc, il est dérivable sur les deux intervalles, moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur les deux intervalles, donc moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. On a quel que soit x différent de moins 1, partant du domaine de définition. Donc on va calculer f' de x. Donc f' de x c'est u de x puissance 5. Donc est égal à, donc d'après la propriété, c'est 5 u' de x, u de x puissance 5 moins 1, c'est 4. Donc il suffit de calculer, on a u' de x. U' de x, c'est la dérivée de la fonction homographique x moins 1 sur x plus 1. Donc on sait que c'est égal à déterminant sur x plus 1, le tout au carré. Donc le déterminant, on a les coefficients de x ici, c'est 1, 1. On a ici moins 1, 1. Donc est égal à quoi? U' de x, c'est, donc 1 fois 1, c'est 1. Moins 1, c'est plus 1. Donc c'est 2 sur x plus 1 au carré. Donc on va remplacer, donc f' de x, donc est égal à 5 multiplié par 2 sur x plus 1, le tout au carré, multiplié par u de x qui est x moins 1 sur x plus 1, le tout puissance 4. Donc, d'où, donc, quel que soit x différent de moins 1, donc f' de x est égal à 10 sur x plus 1 au carré, multiplié par x moins 1 sur x plus 1, le tout puissance 4. Passons maintenant à la deuxième fonction. G de x est égal à la racine de x plus 2 sur x moins 2. Donc on a g de x est égal à la racine de u de x. Avec u de x, c'est la fonction homographique x plus 2 sur x
moins 2. Le domaine de dérivabilité de la fonction g, ce qui est à l'intérieur de la racine, doit être dérivable et strictement positif. Donc, premièrement, on va étudier le signe de la fonction u. Donc, pour l'étude du signe de la fonction u de x, donc il faut déterminer le signe de x plus 2, de x moins 2, pour déduire le signe de x plus 2 sur x moins 2. Le x plus 2 il s'annule en moins 2 et le x moins 2 s'annule en 2. Pour le signe de x plus 2, il s'annule en moins 2. À droite de moins 2, c'est positif, c'est le signe de a. À gauche, c'est le signe de moins a, c'est-à-dire négatif. Pour le x moins 2, il s'annule en 2. À droite, le signe de a, c'est-à-dire positif. À gauche, c'est le signe de moins a. On déduit le signe de x plus 2 sur x moins 2, donc il s'annule en moins 2, il n'est pas défini en 2. Dans l'intervalle moins l'infini moins 2, moins avec moins c'est plus. Dans l'intervalle moins 2, 2 plus avec moins nous donne moins. Et dans l'intervalle 2 plus l'infini, plus avec plus nous donne plus. Donc on peut déduire de ça que dg, c'est le domaine de définition. Premièrement, ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire u de x doit être positif. Donc c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Donc, on va étudier la dérivabilité de la fonction g. La fonction u est dérivable et strictement positif sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 2, ouvert, et l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, g est dérivable sur ces deux intervalles, sur les deux intervalles. Donc l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 2, et l'intervalle ouvert, 2 plus l'infini. On va calculer g' de x, on a quel que soit x appartenant à dg moins le singleton moins 2, donc g' de x est égal à racine de u de x prime. D'après la propriété, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Donc d'abord, on va calculer u' de x. U' de x, c'est la dérivée de la fonction homographique x plus 2 sur x moins 2. La dérivée de cette fonction, c'est le déterminant sur x moins 2 au carré. Le déterminant, on a les coefficients de x sont 1, 1, et on a ici 2, moins 2. Donc, le déterminant, c'est moins 2, c'est moins 4, sur x moins 2, le tout au carré. Donc, g', on va remplacer, g' est égal à u' de x, c'est-à-dire moins 4 sur x moins 2 au carré, sur 2 racines de x, c'est-à-dire sur 2 racines de x plus 2 sur x moins 2. Donc, g' de x est égal, donc au numérateur on a moins 4, au dénominateur on a 2 facteurs de x moins 2 au carré, racine de x plus 2 sur x moins 2. Donc, d'où quel que soit x appartenant à dg moins le singleton moins 2, on a g' de x, donc est égal à moins 4 sur 2, donc on va simplifier, donc c'est moins 2 sur x moins 2 au carré, racine de x plus 2 sur x moins 2. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les applications de la dérivation. Dérivation et monotonie d'une fonction. Propriété avec exemple d'application. Et on termine avec un exercice d'application. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.